Pour illustrer la procédure de la distribution, nous utiliserons un protocole correspondant à la passation d'un test par un ensemble de 113 sujets. La variable correspond au nombre de réponses correctes sur un ensemble de 50 items. Concrètement, faire une distribution se fait en 2 temps. On commence par lister l'ensemble des modalités. Si l'ensemble des observables est un ensemble fini, on se contentera de lister toutes les modalités entre la plus petite et la plus grande. Mais attention, cette liste doit être exhaustive. Il est en effet tout aussi important de faire apparaître les modalités observées que les modalités qui ne l'ont pas été. On compte ensuite pour chaque modalité le nombre de fois où elle a été observée dans le protocole. Ce nombre est appelé effectif. Il est noté n de u, où u renvoie à une modalité particulière. Ainsi, n de 8 correspond à l'effectif de la modalité 8. N'ayant observé cette modalité n8 qu'une fois, n de 8 est égal à 1. En procédant de même pour chaque modalité de la variable, on obtient une distribution du précédent protocole. Pour pouvoir comparer des distributions obtenues sur des échantillons de tailles différentes, il est souvent intéressant de calculer la fréquence. Elle se note f de u et se calcule en divisant l'effectif de la modalité par l'effectif total. Le total des fréquences est bien sûr égal à 1. En multipliant ces fréquences par 100, on les exprime en pourcentage, le total des pourcentages étant égal à 100. La distribution ainsi obtenue permet de résumer le protocole et elle constitue le point de départ de nouvelles analyses possibles.